Merveilleux Saint-Esprit. J'aimerais que vous levez les mains pour penser à cet esprit qui nous a introduits dans le surnaturel. Pensez à cet esprit qui nous a initiés dans le surnaturel, qui a pénétré avec nous dans le surnaturel. On était perdus dans ce monde, perdus dans une vie normale, perdus dans les ordures de ce monde. Mais un esprit a envoyé des gens sur nos chemins pour nous introduire dans une nouvelle famille. Levez les mains. Alors que mes yeux sont fermés, dans les yeux de l'esprit, je ne vois pas justement des jeunes de 25 ans, de 23 ans. Je ne vois pas justement des adultes. Alors que je regarde, je vois des géants spirituels, des esprits qui portent le poids du surnaturel. Parce que ces esprits sont occupés par l'Esprit de Dieu. Je ne vois pas des stocks vides. Je vois des stocks enrichis de la divinité. Je vois des corps envahis avec une présence. Laissez les mains en l'air. Je vois des corps être des habitations du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je vois des corps, des habitations de la toute-puissance de Dieu. Je vois des vies en connexion avec celui qui s'appelle El Shaddai. Levez les mains pour cet esprit qui vous a initié dans cette dimension. Dis un mot à cet esprit alors que vos mains sont levées. Dis un mot à l'esprit. Merveilleux Saint-Esprit, nous savons que nous n'avons pas de langage. Nous n'avons pas de voix, pas de sagesse. Nous sommes vides sans ta présence. On n'a pas de pensée, pas de logique, pas d'argument. On n'a que toi. Totalement, on dépend totalement de toi. Parle à ton peuple. Réaligne les esprits. Ceux qui ont chuté, reviens avec eux dans la dimension dans laquelle tu as préparé pour eux. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Disons ensemble, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Salue ton prochain, dis-lui, ne regarde pas à mon apparence, je suis un géant spirituel. Ne regarde pas ma morphologie, je suis un géant spirituel. Ne regarde pas mon apparence, je suis un géant spirituel. Je suis l'habitation de Dieu en esprit. Trouve plusieurs voisins pour partager ce message. Marche dans la salle. Dis à ton voisin, je suis un géant. Trouve une autre personne. Dis-lui, je suis un géant spirituel. Proclame ça. Je suis un géant spirituel. Allez. Alléluia. Merci. Rasseyez-vous dans la sainte présence de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous devrions continuer à puiser les Saintes Écritures, puiser Dieu au travers de ce puissant thème que le Seigneur nous a envoyé, qui est le nouveau départ dans le surnaturel d'un esprit transformé. Le nouveau départ dans le surnaturel d'un esprit transformé. Répète cela avec plus de vibration. Répète avec plus de force. Le nouveau départ dans le surnaturel d'un esprit transformé. Le nouveau départ d'un esprit transformé. Rapidement, on va lire deux portions des Saintes Écritures. Marc chapitre 14, premièrement.
Saint-Esprit. Marc chapitre 14. Et ensuite, Genèse chapitre 2. Marc chapitre 14. On va lire ensemble. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 n'a pris à partir du verset 7. Genèse chapitre 2 n'a pris avec même intensité à Genèse chapitre 2 verset 7 à partir du verset 7 jusqu'au verset 25e. Genèse chapitre 2. Sous-jeune-lit, criez Amen. Alléluia. Portion d'écriture, ça nous saute lit dans Genèse là. Mes frères et sœurs, nous venons de lire environ une vingtaine de versets du livre de la Genèse dans le chapitre 2, mais c'est le récit résumant l'une des plus grandes civilisations que notre monde a déjà connues. Ceux qui étudient l'histoire peuvent entendre parler de la civilisation sumérienne, la civilisation de l'Égypte antique, la civilisation de la Grèce antique ou même de l'Empire romain. On peut entendre parler de plusieurs civilisations et il y a de grands documents qui documentent à propos de ces civilisations. Il n'y en a aucune supérieure à cette grande civilisation que nous venons de lire dans ces quelques versets. Et toutes les autres civilisations qui viennent après viennent dans l'unique but d'essayer de retrouver la culture qui existait dans cette première grande civilisation. Et cette première grande civilisation, et pour trouver un adjectif dérivé du mot Éden, c'est édénique. Donc, c'est la civilisation édénique. La civilisation édénique, c'est la civilisation dans laquelle existait l'Adam d'avant le péché. Et lorsque Jésus est venu, il est venu dans l'objectif de revenir avec cette civilisation. Parce que cette civilisation a été fondée par Dieu lui-même et il a placé l'homme dedans. Donc c'était son programme initial, son objectif. Car avant d'avoir créé l'homme, Dieu avait un dessein pour l'homme, un projet bien concis pour l'homme. Et c'est à partir de sa création qu'il va entamer le déroulement de son programme. Juste avant d'entrer d'emblée dans le message, on voudrait prendre une petite pause dans les cinquantaines, parce que nous sommes aujourd'hui au milieu des 50 jours. Nous sommes au 25e jour. Et ça fait 25 jours qu'on passe toute la semaine ici à partir de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 8 heures. On chante, on lit, on prie. Il y a des gens qui ne portent pas de maillot de département mais qui s'habillent normalement. Donc, on dépense beaucoup d'énergie. Si on était à l'école, on aurait appris, on aurait reçu beaucoup de savoir. Un fort emmagasinage de savoir. Et par la suite, s'il y aura un concours et que l'une de ces questions se présenterait, on aurait probablement des réponses puisqu'on a emmagasiné des savoirs. Pourtant, ces 50 jours sont différents parce que ça traite du surnaturel. Alors qu'on se débrouille pour participer au service des 50, mais il y a quelque chose qui devait être notre focus. Parce que ce thème, c'est un appel. C'est un appel à un nouveau départ dans le surnaturel. On peut passer ces 50 jours. Le son reste parfait, le direct reste correct, les adorateurs ont adoré sans détonner, les prédicateurs prêchent avec beaucoup d'herméneutique, homilétique, les musiciens jouent avec un solfège parfait. Pourtant, par rapport au thème des cinquantaines, on échoue. Vous savez pourquoi? À cause du thème, à cause de la thématique qu'on traite. Parce que ces 50 jours ont un objectif, une optique bien précise. L'homme de Dieu, notre Père dans la foi et le staff, ils ont fait une analyse. Dans la présence de Dieu, ils ont réalisé que il y a un problème dans l'église qu'on doit traiter. Parce que c'est comme si on était dans le chemin, mais quelque chose s'est passé. Parce que dans la définition qu'on va avoir dans le nouveau départ, c'est que le nouveau départ se produit lorsqu'il y a eu un échec, lorsque l'ancien départ a subi un échec
où on a eu une lumière sur l'ancien départ et puis on décide de se relancer. Donc, si Dieu nous donne un thème comme un nouveau départ dans le surnaturel, donc Dieu a un objectif pour l'esprit de chacun de nous. On peut être dans tous les cultes sans rater un seul jour et participer dans tout le service. Pourtant, on est hors de la pensée de Dieu par rapport au programme de Dieu pour ce moment. On a péché parce qu'on a raté la cible. On peut respecter la discipline des 50 jours. Pourtant, on a chuté par rapport au dessein de Dieu. Donc, pour un genre de sujet, on aurait dû avoir un cahier de surnaturel pour nous diagnostiquer jour après jour. Par exemple, au premier jour, on dit, c'est mon premier jour dans le surnaturel, de mon nouveau départ dans le surnaturel. Voici le premier jour. À partir du 10e jour, mon esprit subit une transformation. Et à partir du 3e jour, je peux dire, voici mon cahier de surnaturel. Que le surnaturel soit quotidien. Et puis je me lève, je me suis dit, qu'ai-je expérimenté aujourd'hui de surnaturel? Parce que ce thème m'appelle dans un nouveau départ, dans le surnaturel. Lorsqu'on analyse un tel sujet, on découvre que c'est pas pour tout le monde. Si c'était pour tout le monde, on allait dire un nouveau départ, ou bien le nouveau départ d'un esprit transformé. Mais si on met cette précision pour dire le nouveau départ dans le surnaturel d'un esprit transformé, eh bien, il y a une cible. Il y a une catégorie bien spéciale qu'on cible. Ce sont des gens qui sont fatigués d'être sous la pression des lois de la nature et qui trouvent qu'ils doivent changer de style de vie. Eh bien, aujourd'hui, je me présente comme un conseiller pour dire, si tu es parmi les gens qui viennent danser, chanter, puis retourner chez eux, alors je voulais vous dire, donc, tu peux trouver un autre lieu pour prier, parce que ce rassemblement concerne des personnes très spéciales. Ces 50 jours sont comme une usine qui transforme les matières premières en produits finis, qui prend des choses qui étaient à l'état brut pour les transformer en produits fins. Donc, ces 50 jours doivent te prendre dans un état naturel, perdu, et te transformer en un esprit transformé qui fait un nouveau départ dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Donc, mes frères et sœurs, ça a créé en moi une crainte. Étant qu'intercesseur qui prie pour l'église, pour chandelier, pour mon père dans la foi, étant que personne qui est connectée devant le trône de Dieu, je me demande, est-ce que l'église, est-ce que l'assemblée se rend compte de cet appel? Est-ce qu'il y a au moins une personne qui se rend compte, au moins dans les 25 jours déjà passés, qui ont vraiment connu une transformation, un détachement avec un ancien style de vie? J'ai une crainte. Je crains que vous ne vous perdez pas dans ce mouvement. Comme les gens qui disent, ah, l'heure est venue, ah, les 50 ont déjà commencé, il faut que je vais. D'où viens-tu? Je viens des 50. Où vas-tu dans les 50? Mais pourquoi dans les 50? Je veux faire croix là-bas. Et aujourd'hui, c'est un piège. L'église est piégée, ça fait des années, par le fait que, il faut dire que, au grand début du réveil, lorsque les hommes de Dieu se réunissaient, Dieu suscitait un chant et puis il balançait le cantique. Aujourd'hui, l'église croit que chaque fois qu'on se réunisse, on doit chanter. Pour le fait que, lorsque les réunions de réveil se rassemblaient, Dieu saisit quelqu'un pour apporter la parole. Aujourd'hui, l'église est entrée dans cette liturgie que, à chaque service, il faut que quelqu'un soit disposé pour la parole. Et la théologie emprisonne ça dans l'herméneutique, l'homilétique. Et aujourd'hui, de milliers de documents sont écrits pour dire comment prêcher, comment préparer un sermon. Or, avant, l'objectif initial n'était pas ça. C'était de capter le message de Dieu et le transmettre au peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, vous allez remarquer que dans la salle, il y a des gens qui vont juger pour dire « Oh, cet homme de Dieu, il n'a pas de diction, il ne sait pas prêcher, il n'y a pas d'homilétique. À lui, il ne sait pas enseigner. À ce prédicateur, je ne vais pas rester. »
Lui, cette adoratrice, elle ne sait pas adorer. Mais est-ce vous qu'on adorait? Est-ce que c'est toi qu'on adore? Comment sais-tu que l'adoration ne se passe pas bien? S'il y a une détonation, les musiciens peuvent dire quelque chose, mais c'est pas toi. Il y a des détonations pour le solfège, mais qui sont bien harmonisées dans la voix de l'esprit. On doit passer de l'étape de juge à quelqu'un qui a une attitude réceptive. Quelqu'un qui est dans la salle, qui est désespéré pour voir la gloire de Dieu, qui se laisse transformer par ce que Dieu fait manifester dans la salle afin de transiter du naturel vers le surnaturel. Je dis que ce prédicateur ne sait pas prêcher, mais est-ce que c'est toi qui lui as donné un message à transférer pour toi? Est-ce que tu lui as donné un message à transmettre pour toi? Comment sais-tu qu'il a mal transmis? On doit venir ici afin que, quelle que soit la personne que Dieu utilise, moi, ce que je sais, c'est que mon vaisseau, c'est que mon vase va être rempli. Je voudrais qu'à partir de ces 25 jours, de ce 25e jour, que vous fassiez une rétrospection. Après 25 jours, dans le nouveau départ, dans le surnaturel, est-ce que mon nouveau départ commence déjà? Ou bien je stagne encore, je me plaigne encore des choses d'hier comme d'aujourd'hui. Ma vie est la même après 25 jours. Ou bien est-ce que j'entame déjà mon nouveau départ? Suis-je en mouvement ou bien je danse seulement? Je parlais en langue et puis je parle toujours en langue. J'étais par terre lorsque l'onction se manifeste. Et puis ça reste la même. Et puis je suis satisfait. Je crains, mes frères et sœurs, que vous ne soyez déchus de l'objectif de ces 50. Déclarez avec moi, je me connecte à l'esprit. Je déclare, j'entre dans un nouveau départ dans le surnaturel. Alors aujourd'hui, on va faire une petite récapitulation sur certaines choses qui ont déjà été dites et on va essayer de transmettre une définition claire, nette et précise sur les thèmes clés qui concernent le texte dans le moins de temps qu'on a. Et deuxièmement, on va essayer d'élaborer sur un mystère qui va nous aider à vraiment vivre une vie de surnaturel. On va faire 2 réarrangements dans le thème. Le thème déclare le nouveau départ dans le surnaturel d'un esprit transformé. Si nous faisons brasser un esprit transformé fait son nouveau départ dans le surnaturel. Et si nous rebrassons encore dans le surnaturel, un esprit transformé fait son nouveau départ. Quel que soit jeune vie éternelle, l'ennemi était de loin, n'a pas de combat qui style était au milieu. Soit un esprit transformé qui fait un nouveau départ, il fait lion côté, ou bien il fait un nouveau départ, ou bien un nouveau départ que un esprit transformé fait. Tous les réarrangements du thème donnent ça. C'est que un esprit transformé fait son nouveau départ dans le surnaturel. Le mot surnaturel est au cœur de ce thème. Donc, un genre de thème, c'est normal pour l'Église que notre première approche, c'est de parler du salut, pour dire que le nouveau départ, c'est la nouvelle naissance, c'est d'accepter Jésus, de quitter le monde, tout ça. Mais puisqu'il y a dedans, dans le surnaturel, ça, c'est pas seulement la nouvelle naissance. Parce qu'il y a des gens qui ont 50 ans à l'église, 60 ans même l'expression surnaturelle, cet adjectif, ils ne l'ont pas même encore utilisé. Je crois que basiquement, la nouvelle naissance est un acte de surnaturel, mais ici on parle de surnaturel, de manifestation ou démonstration de la vie de Christ, de la puissance. Donc ce thème va au-delà de simple accepter Jésus dans sa vie. Ça va au-delà de simple venir à l'église, parce que ça s'adresse à ceux qui ont déjà goûté une dimension de surnaturel. Ça, c'est une autre perspective, parce que c'est un nouveau départ dans le surnaturel, donc j'avais un ancien départ dans le surnaturel. C'est la raison pour laquelle peut-être que ça s'adresse avec des gens
qui ont déjà expérimenté le surnaturel dans le monde et qui ont pris un échec et qui ont dit « Ah, il faut que je fasse un nouveau départ dans le surnaturel. » Donc, mes frères et sœurs, nous qui sommes ici, je me demande, est-ce que vous vous rendez compte dans quel défi on pénètre? Et j'aimerais vous dire qu'il y a des esprits qui nous assistent venant ici chaque jour pour écouter les enseignements. Il y a des esprits qui se demandent, est-ce qu'ils comprennent vraiment? Il y a des thématiques qui se traitent, le royaume des ténèbres tremble. Car ils savent qu'il y a des lumières, s'ils sont libérés ici, ils seront obligés de quitter les territoires. Il y a des choses lorsque tu les connaisses. Le royaume des ténèbres tremble, car ils savent qu'à partir de cette vérité, son règne est fini. Alors que Jésus était sur le point d'aller à Gadara, les eaux qui patronnent cette eau de transit vers Gadara, les esprits tremblent. Ils ont réfléchi pour trouver une manière d'arrêter Jésus. Et la Bible déclare que alors que Jésus dormait dans le coussin de la barque, il a provoqué une tempête. Et les disciples faisaient de tout leur possible pour essayer de débarrasser la barque des eaux. Mais leurs efforts étaient vraiment insignifiants. Les efforts humains ne marchent pas. Ils ont donc décidé de réveiller Jésus dans la barque. Et Jésus allait menacer l'esprit et calmer la tempête. Et la Bible déclare que lorsque Jésus enlève ses pieds dans la barque, et dans l'instant où il dépose ses pieds sur la terre de Gadara, il y avait un homme possédé par une légion qui est l'esprit qui contrôlait ce quartier. Et puis cet homme est venu se prosterner aux pieds de Jésus et a déclaré au maître, « Nous savons que tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu viens nous déranger ?» Il parlait de ça parce qu'il savait que Jésus savait qui il était. Partout où il arrivait, il sillonne la zone. Et quel que soit l'ennemi qui opère, quel que soit l'homme fort, il se plie. Église, il y a quelque chose que vous devez savoir. Il y a une révélation que vous devez recevoir. Et la création tout entière soupire pour la révélation des fils de Dieu. Il y a des choses qui vont changer. C'est à partir d'une révélation. Déclarez avec moi, mon esprit est ouvert pour que je traverse dans une nouvelle dimension. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'un nouveau départ? Les hommes de Dieu ont déjà parlé du nouveau départ. Alors, en termes de récapitulation, je vous donne une définition résumée que vous pouvez garder dans votre esprit. C'est qu'un nouveau départ est une prise de conscience qui conduit à continuer dans un sens de recommencement avec une autre mentalité. Un nouveau départ est avant tout une prise de conscience. Dites avec moi, prise de conscience. Encore plus fort. Dans Luc chapitre 15, dans le verset 17, la Bible déclare que l'enfant prodigue qui était perdu, qui a laissé la maison de son père et gaspillé sa fortune avec des prostituées dans des hôtels, dans des boîtes de nuit, il prenait des drogues, il a tout dépensé et puis les prostituées l'ont abandonné, ses amis, tout ça, et il cherchait à bosser, il était perdu. Et la Bible déclare au verset 17, la Bible déclare étant rentré en lui-même. Savez-vous que vous pouvez entrer en vous-même? Et c'est l'une des dimensions les plus difficiles lorsqu'on est dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui veulent tellement ne pas retrouver leur être intérieur, ils trouvent des versets, des logiques, des raisonnements. Et c'est dans cette dimension que ta conscience résonne plus fort que des versets. Il y a des gens qui font des logiques pour ne pas rentrer en soi. Mais parfois, il faut rentrer en soi-même. Tu te rends compte de ce que tu as fait? La Bible déclare étant rentré en lui-même. Il s'est rentré en lui-même.
Et c'est à partir de ce point qu'il va débuter son nouveau départ. Et puisque est un rentré en lui-même, c'est pas que quelqu'un est rentré en lui-même, c'est lui qui est rentré en lui-même. Donc, personne ne peut t'emmener dans un nouveau départ. Personne ne peut t'amener dans un nouveau départ. Et un nouveau départ dans le surnaturel, tu peux voir des hommes de Dieu opérer dans le surnaturel, mais c'est pas suffisant pour toi de pénétrer le surnaturel. D'ailleurs, il y a des gens qui sont habitués à la grâce de Dieu et on dit ah moi j'ai grandi ici, j'ai vu des choses. Ils n'ont plus la soif. Ils pensent qu'ils ont Dieu. D'ailleurs, ils ne croient pas en d'autres hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc la Bible déclare étant rentré en lui-même. C'est rentrer en soi. Un nouveau départ commence lorsqu'on rentre en soi. Donc aujourd'hui, puisqu'on parle de nouveau départ, dans une prospérité économique, il y a des gens qui sont déjà entrés en eux-mêmes. Si le thème était un nouveau départ dans une prospérité financière, il y aurait beaucoup de personnes ici qui seraient vraiment prêts pour le thème. Mais pour un nouveau départ dans le surnaturel, est-ce que vous êtes déjà rentré en vous-même et vous vous dites « Je suis trop naturel, je suis trop normal, ce monde est rempli de trop de géants pour que moi je sois si petit, je dois passer dans une autre dimension. » Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ah non, réfléchis à ça un peu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé pour dire « Non, mon style de vie là n'est pas aligné. Regarde quel piège de l'ennemi je suis tombé dedans. Ce petit truc là. Cette petite maladie là, je peux pas la guérir. Je suis anormal. » Est-ce qu'il y a une prise de conscience, Église? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, un nouveau départ prend naissance principalement après deux choses. Premièrement, après un échec. Quelqu'un a été sur un chemin et puis il a échoué quelque part. Et puisque c'est son chemin, il n'a pas décidé d'abandonner, donc il décide de prendre un nouveau départ. Ou bien ça s'est produit aussi lorsque la personne avance, puis il découvre une nouvelle lumière. Il découvre de nouvelles connaissances, de nouvelles stratégies, et puis il fait un nouveau départ. C'est pourquoi un nouveau départ, c'est une prise de conscience qui conduit à continuer. C'est pas un recommencement total, parce que le temps qui passe ne peut se rattraper. Donc le temps qui passe a déjà passé, donc un nouveau départ, c'est une continuité avec un esprit de recommencement dans une autre mentalité. Maintenant donc, si on parle de nouveau départ dans le surnaturel, qu'est-ce que le surnaturel? Les hommes de Dieu ont déjà traité du surnaturel, ils ont donné les étymologies grecques et latines. Il y a, dans le mot surnaturel, il y a le mot nature au centre, il y a un préfixe et un suffixe. Donc, surnaturel, élevé au-dessus de la nature. Voici une définition en créole pour le surnaturel. Surnaturel, c'est toute action produite et réussie dans le naturel, tout en violant une loi naturelle, sans créer une contre-loi, mais avec un renforcement spirituel. Le surnaturel, c'est quoi? Le surnaturel, c'est toute action produite et réussie dans le naturel, tout en violant une loi naturelle, sans créer une contre-loi, mais avec un renforcement spirituel. Est-ce que quelqu'un a bien copié ça? Si tu n'as pas écrit ça, tu peux aller réécouter l'enseignement. Et si tu as ça dans ton esprit comme définition pour le surnaturel, ça va vraiment t'aider. Donc le surnaturel, c'est toute action produite et réussie dans le naturel, tout en violant une loi naturelle, sans créer une contre-loi naturelle, mais avec un renforcement spirituel. Pourquoi on n'a pas justement dit une action naturelle? Parce que les hommes naturels violent des lois naturelles en créant une contre-loi. Actuellement, en Israël, il y a un laboratoire qui fabrique de la viande. Avec des autres produits, ils fabriquent de la viande. Avec des appareils d'intelligence très avancés. Au Canada, il y a une machine médicinale robotique. Tu payes une certaine somme d'argent et puis tu entres dedans. La machine t'analyse et détecte la maladie que tu as. Et puis il y a un bouton
qui écrit supprimer. Donc, si tu appuies sur ce bouton, cette machine va supprimer la maladie en toi avec des intelligences très avancées. Par exemple, l'avion qui vole, ça n'aurait pas dû être parce que selon la loi de la pesanteur, tout ce qui est dans la surface, dans l'atmosphère de la Terre, doit être attiré vers le centre de la Terre. Voici, je me sente, puis je redescends. Parce que la pesanteur ne veut pas que je sois suspendu. Mais cependant, un avion est suspendu. Pourquoi? Parce que les scientifiques ont créé une contre-loi qui est la loi de l'aérodynamique. Par exemple, un bateau qui est lourd, qui a des containers, donc il y a des porte-avions. Un bateau qui apporte plus d'une cinquantaine d'avions, mais qui flotte sur l'eau. Ça n'aurait pas à être dû. Pourtant, moi, si je pose mes pieds dans l'eau, je vais me noyer. C'est parce que les scientifiques ont créé ou découvert une possibilité. Ils ont créé la loi de la poussée d'Archimède. Par exemple, la fusée, aucun appareil ne devrait pouvoir quitter l'atmosphère terrestre pour naviguer vers d'autres planètes. Eh bien, les scientifiques ont créé une contre-loi pour la réfrigération, pour l'ampoule électrique. La lumière qui a été créée pour éclairer notre monde, c'était le soleil, la lune, les étoiles, tout ça. Mais les humains ont créé la lumière. Ça, c'est défier le soleil. C'est une contre-loi. Comment ont-ils fait la lumière? C'est anormal. C'est soit la présence de Dieu ou le soleil. Mais les humains ont créé la lumière. Ça devrait être du surnaturel, mais pourtant non. C'est juste de l'artificiel. Parce que l'homme crée des contre-lois pour réaliser ça. Par exemple, on peut planter un arbre et ça se lève dans quelques jours. Et dans les voyages dans les autres planètes, il y a des arbres dedans. Parce que les scientifiques réfléchissent à un niveau très avancé pour contrecarrer les lois de la nature. Donc nos églises, au lieu de travailler sur notre cerveau, nos capacités technologiques pour créer des contre-lois, on s'est dit non, on ne va pas faire toutes ces dépenses, tous ces sacrifices pour créer des contre-lois, pour créer les lois de la nature, pour combattre les lois de la nature. On va passer à un autre niveau et on va opérer dans le surnaturel. Est-ce que vous vous rendez compte de cette décision? Vous vous rendez compte du poids de cette décision? Vous vous dites, on ne va pas créer des contre-lois pour l'hôpital, on va seulement imposer les mains et la maladie va disparaître. Alors que les scientifiques dépensent des millions de dollars pour créer des petits trucs pour guérir une tumeur. Mais nous, on dit, on va seulement imposer les mains et puis la tumeur va disparaître. Ça, c'est un challenge. Ça, c'est un très grand défi. Mais au fait, c'est quoi le résultat? Parce que les scientifiques, ils ont réussi en un certain sens. Ils ont réussi dans pas mal de cas. Mais est-ce que les témoignages que nous donnons, est-ce que c'est pas un cas sur 50 qui est vraiment traité, puis on commence à publier, ok? On a connu des guérisons, etc. Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle dimension on entre? Alléluia. Mes frères et sœurs, alors qu'on médite sur la question du surnaturel, il y a une question qui prend place. Et cette question ne va pas prendre place dans l'esprit de tous. Ça va prendre place dans l'esprit de quelqu'un qui essaye de faire une chirurgie, qui déchire, qui pénètre, qui mène une investigation, qui n'a pas peur de se critiquer, de l'autocritique. Voici la question. Si tu as créé la nature avec ses lois qui régissent son bon fonctionnement, pourquoi a-t-on besoin du surnaturel? Si les lois naturelles ont été créées par Dieu pour le bon fonctionnement du monde, pourquoi a-t-on besoin du surnaturel pour défier les lois que Dieu a établies? Est-ce que ce qu'on appelle surnaturel n'est pas plutôt un désordre dans le système de fonctionnement de la Terre? Est-ce qu'on peut, pendant quelques instants, réfléchir là-dessus? Parce que qui a créé les lois de la nature? Qui a créé les lois naturelles? Dieu. Eh bien, nous, on ose dire, on va défier. C'est comme si
on s'est tenu contre ce que Dieu a fait. On a dit non, il faut aller dans le surnaturel, il faut dépasser les lois de la nature. N'est-ce pas un désordre? Parce qu'on a dit que le surnaturel, c'est défier les lois de la nature. On ne peut pas parler de surnaturel sans parler des lois de la nature. Disons ensemble, loi de la nature. Loi de la nature. Loi naturelle. Donc, mes frères et sœurs, une telle réponse devait être une dissertation de 10 pages pour ramener le sujet, donner des thèses, des arguments. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Les lois naturelles que les scientifiques sont certainement, véritablement des lois créées par Dieu. Oui, c'est Dieu lui-même qui a établi la quantité de temps que la Terre doit prendre pour tourner autour du Soleil. Et c'est à partir de cette quantité de temps que la Terre tourne autour du Soleil, que la Lune trouve le temps pour tourner autour de la Terre. Et c'est dans cette marche à suivre que la planète Terre est protégée, qu'on ne connaisse pas des... C'est Dieu qui a établi le pourquoi et comment la pluie doit tomber. Aujourd'hui, on n'est pas tout le temps dans des éclipses lunaires, solaires, dans des inondations, des tsunamis, des tremblements de terre, tout ça. Donc, c'est à cause du respect des lois de la nature que la Terre fonctionne correctement aujourd'hui. Donc, les lois que les scientifiques ont découvertes et nous ont enseignées, ce sont véritablement des lois normales, naturelles, que Dieu a créées et établies. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que les scientifiques ont une dimension qu'ils ne connaissent pas. Et ce que nous venons de lire dans Genèse chapitre 2, qui est la première civilisation, la civilisation originelle, la civilisation édénique, ce que vous n'allez remarquer dans aucun des livres d'histoire. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous demande de préparer un document comme ça sur le retour de la civilisation supérieure, car c'est à partir de cette civilisation que nous allons vraiment comprendre c'est quoi l'Église et d'où est-ce que Dieu appelle l'Église à aller. Les lois naturelles ont certes toujours existé pour le bon fonctionnement de la Terre, mais en réalité, il y avait un être au-dessus de toutes les lois naturelles. Avant la fondation du monde, Dieu créa l'homme. L'homme a existé avant Genèse, chapitre 1er. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 1er, la Bible déclare « Dieu l'a prédestiné, Dieu l'a créé dès avant la fondation du monde. Notre nom a été inscrit dans le livre de la vie dès avant la fondation du monde parce que le programme a précédé le commencement. Le commencement du chronos, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Levez vos mains avec moi et criez Alléluia. L'homme a existé comme dominateur. On va revenir dans le livre de la Genèse au chapitre 2. Je vais regarder alors que vous allez lire. La parole de Dieu dit, l'Éternel Dieu forme à l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines, un souffle de vie. Souffle de vie, ça que... Ce souffle de vie que Dieu a insufflé dans cette boue, c'était l'homme, créé à son image et à sa ressemblance. C'est cet être, lorsque Dieu le créait, il disait qu'il domine. Il lui a donné 5 commandements. Les 2 derniers étaient assujettissez et dominez. Frères et sœurs, l'homme était placé au-dessus de toutes les lois de la nature. Dans la première civilisation, qui est la civilisation édénique, il n'y avait pas de question que je veux traverser l'eau et puis je me noie parce que l'eau est tellement profonde. Dans la première civilisation, lorsque je veux traverser l'eau, c'est soit l'eau s'ouvre et je passe dedans, ou bien je marche dessus. Parce que c'est Dieu qui a déclaré que l'homme domine. L'homme dominait sur toute la création. Assujettir, c'est faire devenir sujet. Pour saisir le sens du mot sujet, on devrait revenir dans l'Antiquité. Parce que dans l'Antiquité, il y avait des royaumes. Il y avait le roi placé en haut et le peuple s'appelait sujet. Et le peuple, donc quelle que soit l'intention du roi, les sujets devaient être là pour l'accomplir.
Parce que depuis l'Égypte antique, le pharaon lui-même était un dieu. Le sujet existait pour la volonté du roi. Lorsque Dieu dit à l'homme d'assujettir la terre, c'est de faire de la terre comme une pâte à modeler entre les mains de l'homme. Si Adam était occupé avec Ève dans un dialogue et que la nuit avance, le soleil ne pouvait pas aller se coucher. Adam pouvait dire au soleil, soleil, arrête-toi sur Éden. Dans la civilisation d'Éden, il n'y avait pas de gaspillage. C'est pourquoi les fruits n'étaient pas mûrs, préparés dans tous les arbres du jardin. Il n'y avait pas de gaspillage. Les fruits se manifestaient lorsque Adam avait besoin de fruits. Adam n'avait pas besoin de dire « bananier, donne-moi des bananes ». Il le regardait seulement. Parce que l'un des mots qui traduit le mot monde, c'est cosmos pour dire harmonie. Il y avait une harmonisation dans Éden parce que l'esprit du dominateur était en connexion avec la nature. La nature étudiait les intentions de l'homme. C'est pourquoi vous allez voir dans Apocalypse chapitre 22, la Bible déclare qu'il produit 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Pourquoi? Et il déclare, et dans les feuilles servaient à la guérison des nations. Et les fruits servaient à la consommation des nations. Donc les nations mangeaient. Chaque fois que les peuples avaient besoin de fruits, donc l'arbre était obligé de produire des fruits. S'ils n'ont pas besoin, ils ne produisent pas. Dans la première civilisation, la création n'avait pas une forme propre par rapport à Adam. La création avait la forme que Adam voudrait qu'elle a dans l'instant. C'est après que la création prend sa forme normale, après les ordres d'Adam. C'est pourquoi, après la formation de l'homme, Dieu a rassemblé les bêtes des champs, les animaux de la terre, pour que Adam définisse leur code génétique, pour que Adam définisse leur classe, leur style de vie, en leur donnant des noms. Donc, ça, c'est un peu intriguant. Visualisons Jésus dans cet instant. Jésus revenait d'un parcours missionnaire, il avait très faim. Et puis, de loin, il regardait un figuier qui avait des feuilles vertes. Puis Jésus s'est dit, je suis soulagé, j'avais tellement faim, je vais pouvoir enfin manger. Mais lorsqu'il s'est approché du figuier, regarde à droite, à gauche, il s'est tourné, malheureusement, il n'y avait pas de fruits. Et finalement, Jésus a remarqué qu'il n'a pas trouvé de fruits. La Bible déclare que Jésus a maudit le figuier. Or, ce n'était pas la saison des figues. Mes frères et sœurs, sans partialité, ce n'était pas la saison des figues. Est-ce que Jésus aurait dû maudire le figuier? Non, ce n'était pas la saison des figues. Jésus ne devrait pas maudire le figuier. Mais le problème, c'est que le figuier était en retard de phase. Pourquoi? Parce que le figuier a un principe qu'il a tellement pris de temps qu'il n'a pas exercé, donc il était en retard de phase. Parce que le dominateur ne pouvait pas avoir besoin de fruits et puis tu ne produis pas. Donc, le figuier devrait produire du fruit dans l'instant même parce que Jésus avait besoin. Et il y a une mer aujourd'hui qui était sur le point de devenir une mer touristique parce que ce serait la seule rivière qui n'aura pas de poissons aujourd'hui. Vous savez, Pierre était en train de prêcher, un grand entrepreneur de poissons. Au lendemain matin, il y a des entrepreneurs qui allaient demander à Pierre des centaines de poissons dans le lendemain. Et les entrepreneurs qui distribuent les poissons, et puis Pierre passait la nuit entière sans pouvoir gagner des poissons. Et dans cette eau, on ne pouvait pas pêcher la journée parce que l'eau était trop claire pendant la journée. Les poissons ne viendraient pas. Pierre, tout découragé, puis Jésus lui demande de lui emprunter sa barque afin qu'il prêche un peu. Et Pierre a donné sa barque à Jésus. Et Jésus a commencé à prêcher. Et puis après, Jésus déclare à Pierre, avance en pleine eau. Et c'est en avançant en pleine eau que Jésus déclare à Pierre, jetez vos filets. Mais malheureusement, Pierre, il n'a pas jeté les filets. Il a jeté un seul filet. Rapidement, les poissons qui étaient dans la mer ont étudié la mentalité du Créateur. Ils ont compris que le Créateur avait besoin de l'espace. Et automatiquement, tous les poissons se sont rassemblés pour pénétrer le filet.
Mes frères et sœurs, ce qui était arrivé au figuier pouvait arriver au poisson. Parce que Jésus maudit le figuier. Parce que le figuier était distrait. Jésus a maudit le figuier parce que le figuier ne se rendait pas compte qu'il approchait. Et si les poissons n'étaient pas approchés, très probablement, cette eau pouvait ne plus avoir d'eau, de poisson. Mes frères et sœurs, ce que nous appelons surnaturel aujourd'hui, vous n'allez pas trouver cette expression dans la Bible. Parce que dans la conscience de la Bible sait très bien que ce que Jésus produisait comme des choses que les scientifiques appellent aujourd'hui de surnaturel était naturel. Parce que dans la nature de l'homme dominateur, il contrôlait la création. Il contrôlait toute situation qui se présente. Parce que la nature de Dieu est tout est possible. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça passe? Crions Alléluia. En Éden, ce que nous appelons surnaturel aujourd'hui n'était pas surnaturel. C'était le style de vie de chaque jour. C'était le quotidien pour que l'homme dise au soleil, soleil, arrête-toi. La lune, arrête-toi. Oh, ouvre-toi, laisse-moi passer, pour que l'homme marche sur l'eau, navigue dans les cieux. C'était normal pour l'homme, parce que la création lui était soumise. C'est Dieu qui lui a dit d'assujettir la création. L'un des prophètes qui a vu Adam en Éden, c'était David. Il a déclaré: tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Mes frères et sœurs, les lois naturelles n'ont jamais existé pour celui qui portait l'image. Parce que l'image de Dieu dans laquelle l'homme est créé, c'est pas la forme de Dieu, mais c'est la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est El Shaddai. La nature de Dieu, c'est tout est possible. Lorsque l'homme était dans la civilisation, rien ne lui était impossible. Donc ce que l'homme faisait, c'était pas des choses surnaturelles. Mais c'est après, on est descendu. Lorsque la Bible déclare que l'homme est chuté, ça veut dire que l'homme a ascendé. Il a quitté le niveau initial. Il est descendu en dessous des lois de la nature. En Éden, l'homme était au-dessus des lois de la nature. C'est après la chute, la déchéance, que l'homme est passé en dessous des lois de la nature. C'est la raison pour laquelle, par la loi et les prophètes, il y avait des hommes de l'ancienne alliance qui ont trouvé une brèche pour passer à côté, pour toucher à l'essence de l'atmosphère de l'Éden. C'est l'essence de l'atmosphère d'Éden qui a permis à Josué d'arrêter le soleil. Lorsque Josué déclare « Soleil, arrête-toi », ce n'était pas étrange pour Adam. C'était une très mince affaire pour Adam. C'était quelque chose qu'Adam faisait habituellement, par sa nature. Lorsque Moïse fend la mer, c'était une vie de chaque jour pour Adam, ou bien pour l'homme dans l'atmosphère de l'Éden. Lorsque Josué marche dans le Jourdain et le fend, c'était pas une grosse affaire, c'était une chose normale pour l'homme en Éden, dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Crions Alléluia. Crions Alléluia. Lorsque l'homme a péché, mes frères et sœurs, la parole de Dieu déclare que le Seigneur a enlevé l'homme de l'Éden. Et vous devez vous rappeler qu'Éden n'était pas un jardin, n'était pas un lieu physique. C'était une atmosphère, une connexion, une présence, une couronne qui était sur la tête de l'homme. C'était une dimension de vie, c'était un style de vie que l'homme avait. Lorsque l'homme a péché, Dieu a mis l'homme en dehors du jardin et il a placé 2 chérubins dans la porte du jardin pour empêcher que l'homme revienne dans cette dimension, parce que l'homme a trahi l'image, l'homme a trahi sa source, l'homme a trahi ce qui représentait sa source. Lorsqu'on a pris Jésus,
Jésus il est venu comme l'homme sans péché, l'homme qui n'a jamais trahi la source. Il était le seul être humain à avoir accès à passer par la porte principale pour revenir en Éden. Tous les grands prophètes, tous les anciens ont passé par deux portes. Premièrement par la porte des prophètes, ensuite par la porte de la loi, pour essayer d'opérer dans l'atmosphère d'Éden. Mais ils ne pouvaient pas passer par la porte principale parce que le péché agissait toujours en eux. C'est la raison pour laquelle, malgré que les hommes ont opéré dans une dimension extraordinaire, ils sont restés dans le séjour des morts parce que l'ennemi avait un pion en eux qui était le péché. Donc la mort habitait en eux, c'est pourquoi après leur mort, ils demeuraient dans le séjour des morts. Lorsque Jésus était cloué sur la croix, après avoir vécu une vie de sainteté, il a offert sa vie sur une croix. Il va payer le prix qui a placé les chérubins dans la porte du jardin. Il va donner la caution pour que les chérubins se déplacent. La parole de Dieu déclare, lorsque Moïse était en connexion avec Dieu, Dieu lui a montré la figure d'un tabernacle. Il y a quelqu'un qui reçoit l'enseignement ce soir. On dit au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Exode chapitre 26, le verset 30, il dit: tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Lorsque l'homme ou bien Moïse par la loi, il créait les jeunes petits couloirs pour le passer, pour opérer sur l'atmosphère édénienne, le Seigneur montrait Moïse une image de qui sa atmosphère. Dieu va montrer à Moïse l'image d'un tabernacle. La partie du tabernacle qui s'appelait le lieu très saint, c'était exactement ce qu'était l'atmosphère d'Éden, où on n'avait pas besoin d'une lumière créée pour qu'on ait de la lumière à l'intérieur. On avait le soleil incréé, la Shekinah, là où la gloire habite, dans le Saint des Saints. Et dans ce lieu très saint, l'homme ne pouvait pas entrer. Et non seulement sur le propitiatoire, et sur le tabernacle, il y avait deux chérubins, mais dans le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, il y avait des chérubins sur le rideau qui étaient artistement travaillés pour montrer à l'homme que le lieu très saint était toujours contrôlé par des chérubins qui demeuraient. Malgré qu'il y avait un souverain sacrificateur qui pénétrait ce lieu une fois par an. Dans le livre de l'Hébreu, la Bible déclare que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Croire qu'un sacrificateur, un souverain sacrificateur, pénétrait une fois par an, mais le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Il était venu pour revenir avec l'homme au-dessus des lois de la nature. Il est venu pour replacer l'homme au-dessus des lois de la nature, pour revenir avec le surnaturel. C'est pourquoi, dans la mort de Jésus, il était environ 3 heures de l'après-midi, il y avait des ténèbres sur la terre, parce que Jésus faisait un voyage dans l'histoire. Jésus allait dans cette soirée où Dieu était descendu dans le jardin pour dire à l'homme: où es-tu? Parce que la parole déclare dans Genèse chapitre 3, à la brise du soir, le Père était descendu pour dire à Adam: où es-tu? Et ce soir-là, il y avait un grand jugement qui s'opérait sur la terre, parce que l'humanité était sur le point de chuter, de passer au-dessus des lois de la nature pour passer en dessous des lois de la nature. C'est après la chute de l'humanité que Dieu plaçait 2 chérubins dans la porte du chemin de l'arbre de la vie. Lorsque Moïse plaçait des chérubins dans le rideau du lieu très saint, pendant que Jésus faisait ce voyage, alors que Jésus passait sur le chemin, il croisait des corps des saints qui passaient par des autres routes pour utiliser l'atmosphère d'Éden que la mort tenait en captivité. Dans l'instant même, les corps de ces saints ressuscitaient. Tous les hommes qui opéraient dans le surnaturel avec l'atmosphère d'Éden étaient ressuscités parce que Jésus était dans un voyage. Des hommes de Dieu se ressuscitaient pour marcher dans Jérusalem. Lorsque Jésus était venu, il se présentait devant les 2 chérubins qui gardaient le chemin de l'arbre de la vie.
Monsieur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vos épées dans vos fours. La Bible déclare que Jésus essoufflait, il libérait son esprit. À l'instant même, la Bible déclare que le voile du temple se déchira du haut en bas. Les chérubins ont quitté la porte d'Éden. Donc la porte est encore réouverte pour que l'homme puisse revenir au-dessus des lois de la nature. Église de la nature, Église de Dieu. Je ne sais pas si tu avais l'habitude d'écouter ces paroles, mais ce soir, je voudrais que tu oublies la société. Je voudrais que tu oublies quel âge tu as. Je voudrais que tu oublies quel âge tu as. Je voudrais que tu fermes tes yeux pour recevoir ces paroles. Lorsque Jésus apparaît devant la porte du jardin, les chérubins ont enlevé leur épée. Parce qu'il y a une atmosphère qui a quitté la terre, qui va revenir au travers de Jésus. Alors que les corps des saints sont ressuscités, mais leurs esprits étaient toujours enchaînés. Alors que Jésus ouvrait le chemin, puisque leurs corps sont déjà libérés, je vais descendre pour que leurs esprits soient libérés. Il est descendu dans les profondeurs de la terre. Puisque Dieu disait au serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours. Lorsque l'ennemi a pris les héros et les placé dans le séjour des morts, il a placé des portes et il a inscrit sur ces portes portes éternelles parce qu'on lui avait dit pour tous les jours de ta vie, mais il a oublié qu'il y a quelqu'un qui a un nom que Daniel a vu. Daniel dit dans les chapitres 7, verset 21, lui dit, je vis cette corde faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours, c'est pour manger poussière pour tous les jours de ta vie. Mais vos personnages qui existent encore, lui il est l'ancien des jours. Tu vas manger de la poussière tous les jours de ta vie, mais il y a quelqu'un qui a existé avant toi qui s'appelle l'ancien des jours. Lorsque je suis dans l'ancien des jours, le serpent n'a pas de pouvoir sur moi. On a demandé à Jésus, qui es-tu? Il a dit, je suis le roi de gloire, l'ancien des jours. Lorsque Jésus est venu, il a une liste entre les mains. Il a vu quelqu'un qui joue une harpe. Il a dit, c'est toi David? Avance-toi. Il a trouvé un homme avec un bâton, avec un sac. Il dit, c'est toi le fils d'Élie? Élisée, avance ici. Jésus a rassemblé les esprits des saints. Et puis il y avait une chaleur dans les régions inférieures de la terre. Jésus a appelé l'esprit qui a utilisé les serpents et l'a placé au milieu. Et tous les esprits se rassemblent au milieu. Et la parole de Dieu déclare, il y avait un spectacle. Tu comprends ce que ça veut dire, un spectacle? C'est un grand show où tous les esprits sont rassemblés dans le séjour des morts. L'un des plus grands shows que l'univers cosmique a connu. Je ne savais pas si New York Times était là, alors que le show a débuté. Jésus a appelé l'autorité qui a utilisé le serpent, qui a causé la chute de l'homme. Il a enlevé sa licence. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit. Il a libéré l'atmosphère cosmique pour dire qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Aujourd'hui, le ciel est ouvert par le sang de sa chair. Il a créé une route nouvelle. Alors que Jésus passait aux hommes, étant monté en haut, il montait avec David, avec Adam. Adam disait à Jésus alors qu'il était monté, « Voici la raison pour laquelle le serpent a pu me faire quitter le jardin. » C'est parce qu'il n'y avait pas un premier-né dans la porte du jardin. David a conduit pour dire, l'une des raisons pour lesquelles le serpent avait la possibilité d'enlever l'homme de l'atmosphère d'Éden, c'est parce qu'il n'y avait pas un homme pour rappeler à l'homme la parole de Dieu. Et puis, Jean-Baptiste dit, il y avait un problème. Il n'y avait pas une voix pour rassembler le peuple, les animaux de la terre pour dire au serpent, tu ne dois pas obéir à un autre esprit, tu ne dois pas laisser un autre esprit utiliser ton corps pour trahir ton chef. Puis Jean déclare, il nous faut quelqu'un pour parler. Et puis il y avait un homme, un pasteur, un berger. Il dit, il n'y avait pas un gestionnaire dans le jardin pour contrôler, pour administrer le jardin. Et puis Esdras, il disait, il n'y avait pas un homme pour décortiquer les enseignements. Parce que David disait, j'avais dit vous êtes des dieux. Dieu avait l'habitude d'enseigner l'homme dans le jardin. Mais il manquait un Esdras dans le jardin pour détailler les enseignements pour l'homme.
C'est pourquoi la Bible déclare, étant monté en haut, il a amené captif. Ah, Jésus dit, c'est ce problème qu'il y avait. Et puis Jésus a fait des grands hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Aujourd'hui, le serpent ne peut plus revenir pour enlever l'homme de l'atmosphère de l'Éden. C'est pourquoi avant d'aller, Jésus déclare, la Bible déclare, puisque son corps, c'est le corps d'un serpent que l'ennemi a utilisé, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Les esprits dans les cieux tremblent. Lorsqu'ils voient tout ce pouvoir entre les mains de l'homme, ils sont troublés. Il dit, il faut que nous trouvions un moyen. C'est pourquoi Jésus déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le premier des miracles, c'est qu'ils vont chasser les démons. Dans le territoire où j'évolue, aucun esprit ne doit être présent. Aucun démon ne doit être présent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vois mon esprit participer dans plusieurs réunions. Je voulais dire aux jeunes combattants ici, il y a un royaume qui est en train d'être tremblé. Ils entendent des choses que nous disons. Ils voient notre connexion. Ils ont peur de ce qui est sur le point d'arriver. Kataba, il y a une vague qui arrive. Il y a une dimension qui va se manifester sur cette nation. Les esprits méchants tremblent. Levez vos mains avec eux. Plusieurs fois, j'ai connu des voyages dans des hauteurs. Mon esprit a voyagé dans des hauteurs. Je vois des esprits qui me demandent de faire des alliances. Plusieurs fois. Parce que il y a des choses qu'un esprit, en tant que tu déclares, il tremble à lui-même. Parce que son pouvoir est menacé. C'est pas parce qu'ils sont puissants, les esprits opèrent, c'est parce que nous sommes ignorants. Il y a quelque chose lorsque tu les sais, dans l'instant même, ta vie est transformée. Et ce soir même, il y a des gens qui doivent initier dans une nouvelle dimension. Il y a des hôtels qui doivent être renversés. Parce qu'il y a une lumière qui brille dans mon cerveau. Aussi longtemps que ma vie est soumise aux lois naturelles, on a dit à Jésus, tu n'as pas ouvert Éden. Tu m'as laissé dans la bassesse. C'est pourquoi la Bible déclare, nous le faisons menteur et sa parole est point. Aujourd'hui, est-ce que le sacrifice de Christ est vain? Paul parlait avec un groupe de chrétiens et disait, nous avons rendu la grâce vaine. Parce que dans notre vie, il y a rien qui représente la grâce. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Dieu ne vous reconnaît pas comme quelqu'un qui est soumis aux lois de la nature. Dans les 50 ans, il fallait qu'il y ait un temps de témoignage pour que chaque soldat dise, ah, hier j'ai croisé un boiteux alors que je mangeais, puis il s'est approché de moi pour me demander de l'argent. Je lui ai regardé, je lui ai dit, sais-tu que je suis reconnecté à la source? Je suis revenu au-dessus de la nature. Donne-moi tes pieds. Je touche ses pieds, puis il est guéri. Il marche sur ses deux pieds. Et c'est ce que notre Père veut pour nous. Il ne veut pas que c'est lui qui opère seulement. On va continuer à le blasphémer. On va lui donner des autres noms. C'est pourquoi ce thème est venu pour vous réveiller l'esprit. C'est pas un choix particulier. C'est une dimension de foi, c'est une dimension de puissance que nous devons opérer dedans. On doit sacrifier notre vie. On doit déposer notre vie sur l'autel comme un sacrifice pour que lui apporte le feu. On va déposer notre vie sur l'autel. Lui, il va apporter le feu. Levez vos mains avec moi. Il y a une reconnexion spirituelle. Il y a une atmosphère. Levez vos mains, fermez vos yeux avec moi. Pendant quelques minutes, il y a une atmosphère de ta vie qui s'est allée et qui va revenir. La parole de Dieu a décadenassé les choses. Il y a des couronnes de surnaturel. Il y a une couronne pour le surnaturel. Il y a une couronne de gloire et de magnificence. Levez les mains avec moi, s'il vous plaît, pendant quelques instants. Je ne sais pas qui est-ce que Dieu va initier, mais il y a un esprit qui va revenir en état. Tu peux accepter Jésus et puis ta vie toujours en dehors de l'Éden.
L'atmosphère qui va faire que tu plies la création. On doit plier la création. Lorsque la terre a vu Jésus revenir en Éden, il y a eu un tremblement de terre. La terre était en joie pour la révélation des fils de Dieu. Oh, alléluia. Révélation des fils de Dieu. Merveilleux Saint-Esprit. On délivre parole. By peuple à soi. On connaît l'esprit. On connaît l'esprit après tourner avec vous là dans l'atmosphère. Il y a des gens qui étaient normal depuis à soi, ils aussi sont normal. Père, qui ont une explosion qu'on y a. Saint-Esprit. C'est pour une explosion qu'on y a. Qui tes yeux fermés. Que mon qui naturel qui a changé en surnaturel. Qui ont une explosion de gloire qu'on y a. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, touche. Qui ont une explosion de gloire qu'on y a. Qui ont une explosion de gloire. Amen. On va capable de libérer. On va capable de libérer. On va capable de puissance capable de libérer. Qui a pris que stop encore. Qui a aïe kata. Hey! Soleil la nuit est campé encore. Au Saint-Esprit. Soleil la nuit est campé encore. Saint-Esprit explosé. C'est pour le remplir de l'esprit qu'on y a. À l'instar de Élisabeth lorsqu'elle croise avec Marie. Il sentit sous quelque conversation le gagner. Même Jean-Élisabeth te croise avec Marie. Puisque le son géant croisé avec des géants. Demandez qu'il y ait une explosion sur le Konya. Qu'il y ait une explosion sur le Konya. Qu'il croise avec le feu. Fait qu'à changer destinée là. Fait qu'à changer destinée là. Qu'il croise avec le Konya. Papa la kata. Ya papa papa. Fait qu'à changer destinée là. Fait qu'à prendre avec la dimension. Qu'il croise avec le Konya. M'de carrosse pour engendrer comme un géant. Ou transformer amen. De yon petits enfants. Kotabaha. Ya kapakata. Qu'il surprend du feu. Qu'il soleil ou prend du feu. Qu'il surprend du feu. Qu'il chevaux prend. Ya papa. Hey! Sukuto. Hey! Aya baba chata. C'est pour changer en géant. Oui! Moi des petits enfants. Aïe. Il a changé dans le domaine de l'esprit. Saint-Esprit. Aïe, tout traversé. C'est pour Amen. C'est pour mener nos vies dans le feu. L'homme va te sortir en Éden. Oui, yo en dehors à toi. Yo en dehors à toi. Katiana yo en dehors à toi. Katiana yo en dehors à toi. L'homme va te dehors à dehors. Oui, yo en dehors à toi. L'homme va te dehors à dehors. C'est seulement dans à dehors. Ma cafone la mer. Kababa. Aïe, baba chatakata. Moi, quand le monde là, yo, t'as coûté mon petit. Mais j'ai l'esprit à yo comme des géants. Ah, monsieur Haïti, balcon en mouvement. Il y a coton. Et capa. Dans le surnaturel. M'a supposé aller. Oui. Le Saint-Esprit de Dieu cliquer dans l'esprit. Ou qu'à continuer à adorer. Ou chanter même chanter qu'on chantait au mon cité. Ou qu'à continuer à enseigner. Ou enseigner sous le même terme où qu'on enseignait, mais on chutait. Parce qu'on dégradait de vibration. Dimension présence qui était qu'on dégageait. Le temps qu'on a fait sortir, il va faire encore chuter. Chuter c'est dégrader. C'est sortir de un niveau à l'autre niveau. Ou qu'à toujours un cœur d'adoration à mon chuter. Parce que dimension qui qu'on chantait dans le cœur. Présence qui était qu'on accompagne voilà. Il va là, il réduit. Face à la dimension combat, il a fait passion. J'ai décidé de libérer onction des géants. Au Saint-Esprit, levez de mon lait. Alléluia. Alléluia. Aïe. Fais mes yeux. Fais mes yeux. Le Saint-Esprit de Dieu dit qu'on Dieu qui doit prendre du feu. Parce que où est devant mur seulement. Ou pas qu'à des murs, Adam pas comme ça. Civilisation Eden n'a pas comme ça. Vous supposez où est des murs. My God. Vous avez besoin du feu dans Dieu. Katiana a besoin du feu dans Dieu. Vous supposez où est des murs.
Jeune guerrier. Thème n'est pas en fable. Bible n'est pas en livre grammaire. n'est pas un livre mathématique. Mais c'est le livre qui est plus mystique sous terre. C'est révélation ça où nous partager avant. Vous supposez ouais des murs. Que grâce pour ça. Ô Saint-Esprit. Pendant mon lever, yeux fermés. Pendant mon lever, yeux fermés. Seigneur, mon nom désigné, mettez du feu dans les yeux là. Que du feu a explosé dans les yeux. Aïe. Que du feu a explosé dans les yeux le connaît. Aïe, aïe. Ô Saint-Esprit. Comme prophétesse qui a du feu qui doit exploser dans les yeux. Aïe. Comme prophétesse, Dieu doit prendre du feu connaît. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Dieu de prendre du feu. Aïe. Lui-même, il va toucher, toucher malade là, il va juste garder. Aïe, aïe, aïe. Il va juste garder, et puis on va. Aïe. Oh, Saint-Esprit. Il y a des étincelles qui peuvent sortir dans le ciel, qui ont frappé la maladie. Aïe. Par contre, c'est son jeune garçon. Oh, Saint-Esprit. Mais on sait qu'il prend du feu. On a senti si on prend du feu. Aïe. C'est le feu de l'esprit. C'est le feu de l'esprit. C'est le feu. Saint-Esprit. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est des choses qui portaient le feu. Il y a des anges qui portaient du feu pour Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Que Dieu prend du feu, que Dieu prend du feu. Oh, la caparachata capacata. Ou pral parler, ou pral parler. Ou pral parler. Aïe, aïe, aïe. Ça, mon âme dit dans la chambre la caillou. Ou pral révéler au grand public. Aïe, 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 aïe. Ça cap discuter dans le deuxième ciel là. Ou pral vite dire intercesseur. Mais qui prie pour nous faire. Aïe, 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 aïe. Bon intercesseur pral participer. Dans la réunion qu'a fait dans le deuxième ciel là. Lui pral vite dire intercesseur. Mais qui l'hôtel pour renverser, continue Kokounia, qui peut recevoir une flamme dans les yeux là. C'est lui qui va venir dire que t'es sœur. Mais aïe, kapakata. Mais comment rester comme le bralier? Mais ça me donne qui planifie. Mais tel décret qui fait. Mais telle expédition qui fait. Koto kapakata. Mais ça peut dire une prière pour nous renverser là. Pour le corps, il korakata. Qu'est-ce que point tu fais? Aïe. Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est le temps de l'esprit. N'a pas accordé Saint-Esprit en 30 minutes à soi. Pour libérer des choses. Pas des surnaturels, c'est un renforcement spirituel. Pas des surnaturels, sans le Saint-Esprit. Nous sommes amen, nous supposons engendrer avec un cahier. Quelqu'un qui doit supposer naviguer. Quelqu'un qui doit supposer naviguer. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Levez de moi. Merci Saint-Esprit. Nous allons le prononcer sur quelques mots. Qui a des problèmes de douleur abdominale, qui a des douleurs dans le ventre, soit kiss, soit douleur règles, qui ont une dimension atroce. Ça n'a pas fait partie de la civilisation. Le Saint-Esprit voulait traiter quelqu'un sur ça. On a un nouveau départ dans le surnaturel là. La nature de Dieu est tout est possible. Pas de contre-loi. Loi ça libordée. Nature de Dieu libordée par l'amour, la sainteté, la justice. Mais Dieu est. Tout est possible. Dans tout soldat au campé. Alléluia. Non, seul esprit. Camper comme une seule âme. Bon Dieu apôtre là toujours vivant et le pis sous ça. Parce que nous moins expérimentés par celle. Bon Dieu, il voulait faire quelque chose. Bon Dieu, l'esprit a voulu aider nous. Le Seigneur dit qu'il voulait toucher des gens qui ont un problème kiss, problème fibro, ou bien douleur atroce. Ça n'a pas fait partie qu'il dit Eden. En Eden, pas de douleur. Parce que l'homme était au-dessus des lois de la nature. Mais nous pas croire. Et c'est ça, le problème, c'est la foi. Et ça fait pas qu'à parler de surnaturel sans pas parler de quelques autres thématiques clés tant que la foi. Parce que nous avons la foi et puis la foi, c'est la foi qui mort. Plutôt pas la foi du tout, la foi qui est mourir. Parce que la foi vivante, le pousse opposer action.
Il y a des gens jusqu'à présent qui ont bouilli dans l'esprit. Je ne vais pas demander pour les gens avancer devant, mais je vais demander seulement lever mon. Levez en main et puis déposez en main en ventre. Pendant que l'autre guerrier, l'autre sentinelle, prophète Jeto, prophète Christopher, pasteur Romain, pasteur James, nous connectons dans un seul esprit. Levez en main droite en l'air, qui ton main en ventre. Ce n'est pas un monde qui est décidé, mais c'est le Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit. C'est son force qui provoque, l'a déplacé. Si son force qui provoque douleur sont toujours bien. Dieu pas glorifié dans la douleur. Au cri, au relambré, au presque fou. Dieu dit qu'il voulait traiter ça à soi. En un nouveau départ dans le surnaturel. Aïe aïe aïe. Un homme de Dieu qui fait 26 ans fait maintenant en chambre à la prière. 26 ans. Fait maintenant en chambre avec mon Dieu à la prière. Après 26 ans de prière, il dit monsieur il y a 5 Mac qui paraissent sous col. Mac Jésus, 2 Mac dans main, 2 Mac dans pied, 1 Mac bokot li. Pendant 50 ans, Mac aurait été sous col l'absent. Chaque jour. Sans cap couler à un odeur, un parfum qui fort. Dans l'espace, monsieur, il y a plusieurs fois, il y a dans l'autre espace. Cap prêcher l'évangile, cap évangéliser. Il était qu'on a fait cure d'âme avec monde. Il y a des gens qui ont des séries de péchés tellement tues, ils ne peuvent pas confesser avec elle. Et puis, monsieur, regarde les péchés, elle dit, mais ça ne pas dire, mais ça ne pas dire. Parce qu'il y a une capacité pour l'ouest. Parce que nous ne faut pas dans le surnaturel. Dieu n'a pas de limite, sinon, manque la foi à nous. Quittez-moi souvent tout là. L'Esprit de Dieu a opéré qu'on a. Fais mes yeux concentrés. S'il vous plaît, essayez d'oublier tout reste mon net. Fais comme si pas aucun monde qui regarde. Fais comme si dans le ciel là est. Change de mentalité. Fais mes yeux. Où est Jésus en face de Kounia? Fais comme si dans le ciel là est. Pas ouais monde qui beaucoup là. Fais comme si devant Jésus Kounia. Merveilleux Saint-Esprit. Puisque c'est vous-même qui catalysez. C'est vous qui force agissante là. C'est vous qui agissez dans l'église. Mais peuple ou père, qui n'a qui gagne des douleurs dans le ventre. Gagne c'est qui ce docteur dit au gagne. Gagne c'est fibrome. Gagne c'est des douleurs de menstruation, douleurs règles. Elle prend yo. Il senti envie de trépasser. Il senti presque fou. Il a poussé des cris. Il t'a supposé pousser dans la prière, mais a poussé le point de douleur. Lorsque vous portez présence, alors que vous dans le surnaturel. Père, je dis, ce n'est pas nous, mais c'est vous. Bon Dieu, papa, nous dans la foi invoquée. Nous campons sur même l'hôtel là, en bas couverture, dans même la foi, dans même sainteté. Père, Saint-Esprit, que tout kiss fonde qu'on y a. Si son vieux force qui te provoqué en kiss, ou bien en fibre, qui demande de déplacer qu'on y a. Oh Saint-Esprit. Ah. Si son démon te provoqué, il y a une maladie qu'elle déplace Kounia. Qu'elle déplace Kounia. Toute vieille influence là-bas, vieille influence péché qui te provoqué des douleurs de règles. À toi, je dis, levez-moi en l'air. Nous venons déclarer c'est fini. Nous venons déclarer c'est fini. Tout l'air. Pas se paraître encore. Oh Amen. Nous déclarer que on Dieu a déplacé Kounia. Que ça te compte provoquer douleur. Qu'il ramasse Kounia.
Que ça te compte provoquer douleur que ramasser qu'on y a. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Saint-Esprit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Le Saint-Esprit, il peut amener des cas de tumeur devant nous, monsieur. Il peut amener des cas de cancer devant nous. Parce que nous introduisons un nouveau départ. Mande Kounia, aïe aïe aïe, quelle essence maladie ça au fond. Nous réduisons à l'inexistence. Douleur de règles, ou pas besoin paraître encore. À cause d'une nouvelle culture. Déplacez Kounia, déplacez Kounia, déplacez Kounia. Déplacez Kounia, déplacez Kounia. Déplacez Kounia, me déclarer, c'est pour votre à bouillir Kounia. C'est pour votre à bouillir pendant la maladie pour aller. Que votre commence à bouillir pendant douleur disparaître. C'est pour votre commence à bouillir pendant douleur disparaître. Que toute fille, toutes les règles, allez pour pas s'en tourner encore. Sortir, parce que sans Christ est coulé. Il prend tous les nouilles. Il prend tous les nouilles. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça finit à soir. Ça finit à soir. Ça résout à soir. Dehors. Dehors. Allez. Allez. Nous mettons dehors. Pour son rire. Pour son dernier rire. Pour son dernier rire. Le dernier rire. Contre toute couleur. Le dernier rire. Contre toute couleur. Le dernier rire. Cette fois-ci, il y a cri de témoignage. Il est là tout le temps.